Autre verset pour terminer, Inch'Allah, c'est l'avant-dernier programme. Maintenant, on reste toujours dans le akhirat, la destruction du dunya. La destruction du dunya, et ça nous ramène au surat al-Takwir, ila shamsu kuwirat. Et un hadith rapporté par Ibn Umar dit que le prophète a dit, celui, man sarrahu an yanzura ila yawm al-qiyamah ka'annahu ra'yu aynin, falyaqra. Ibn Umar dit que le prophète a dit que celui qui veut voir le qiyamah, celui qui veut connaître le qiyamah comme s'il le voyait de ses propres yeux, alors que cette personne lise ces trois sourates, ila shamsu kuwirat, ila sama'un fatarat et ila sama'un shaqqat. Alors, on va juste voir comment Allah Ta'ala, il décrit la destruction du dunya à travers juste un hadith. Hadith de Ubay ibn Ka'b, on dit qu'il y a 6 ayats, 6 signes pour la destruction. Ce n'est pas des signes de qiyamah, mais les signes de qiyamah seront déjà finis. On parle de la destruction, halak al-dunya, le zalzalat al-sa'a pour détruire le dunya. Il dit que bayna an-nas fi aswaqihim, alors que les gens seront de leur marché en train de faire leur transaction. Premier signe, id dhahaba dawu ash-shamsi. La lumière du soleil va s'atténuer jusqu'à disparaître totalement. Vous voyez? Mais lorsqu'on voit le soleil disparaître, peut-être les gens peuvent penser que c'est une éclipse solaire, c'est quelque chose de possible, explicable sur le plan météorologique ou quelque chose. Deuxième signe, فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ تَنَاثَرَتِ النُّجُومُ. Les étoiles vont se disperser d'une manière anormale. Et alors qu'ils sont en train d'observer cet événement, فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ وَقَعَتِ الْجِبَالُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. Les montagnes vont s'écrouler. فَتَحَرَّكَتْ وَاضْطَرَبَتْ وَاخْتَلَطَتْ. Et les montagnes vont trembler, elles vont bouger, elles ne seront plus fermes, et ils vont s'entrechoquer, se cogner et se mélanger. فَفَزِعَتِ الْجِنُّ إِلَى الْإِنسِ وَالْإِنسُ إِلَى الْجِنِّ. Alors les djinns et les anges vont se rencontrer mutuellement, ils ne savent plus qu'est-ce qui se passe. Évidemment, les gens qui sont vivants à cette époque, ce sont ceux qui n'ont plus iman. Parce que ceux qui avaient iman, c'est pas ce vent qui viendra de certaines régions, qui passera sous les aisselles, qui va reprendre le ruh de n'importe quelle personne qui avait, ne serait-ce un atome de iman de leur cœur. Donc le qiyamah a lieu sur les ahlil kufr. Les animaux, les oiseaux, toutes les catégories d'animaux aussi, ce sera quelque chose, il y aura un affolement général. Alors, فَمَاجُوا بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ. Et là, ils vont se concerter. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Bon, il reprend certains versets. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. وَإِذَا الْبِحَارُ. Autre signe. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Et les mers vont déborder. Les mers vont déborder. Et dans certaines versions, disent que les mers, voilà, la version vient après, les djinns diront aux êtres humains, nous allons voir qu'est-ce qui se passe. Et lorsqu'ils vont arriver, parce qu'ils peuvent se déplacer à une vitesse exceptionnelle, comme l'a vu de l'histoire de ils vont arriver au niveau des mers, et ils vont voir que les mers sont en ébullition. إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى. Et là, en une fraction de seconde, il y aura la destruction totale de la terre jusqu'au niveau du ciel. فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم إلى. À ce moment, ils vont tous mourir. Donc, ce sont là les signes, non pas du Qiyamah, mais c'est-à-dire les événements qui vont avoir lieu pour que le dunya soit déstabilisé jusqu'à être détruit. Donc, concernant le soleil, concernant les étoiles, concernant les montagnes et concernant les mers. Et également, donc, la terre. Voyez. Et dernier point, ça peut-être qu'on aura l'occasion de développer par la suite, juste pour avoir une idée des mujahadas que les gens d'avant, ils ont fait également pour conserver le iman. On a entendu parler certainement de Ashab al-Ukhdud. Ashab al-Ukhdud, l'histoire est très longue. C'est une histoire très longue, mais on ne va pas raconter ça parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais juste qu'on comprenne comment ces gens-là, ils ont souffert. Non, ça c'est donc Osama et Dati Buruj. Qutila Ashab al-Ukhdud, an-nar dhati al-waqud, idhum alayha shuhud, idhum alayha qulud. Donc, Ashab al-Ukhdud, selon les Mufassirin, c'était un peuple qui habitait près du Yémen. Dans certains tafsirs un peu plus précis, ils disent que c'est la frontière entre le Yémen et l'actuelle Arabie Saoudite. Donc, c'était des gens qui avaient iman, qui habitaient dans un endroit, je ne sais pas si c'est un village ou une ville, dans une communauté où il y avait des mushrikines. Et les musulmans avaient eu le dessus une fois sur ces kuffars, et par la suite, les kuffars ont eu le dessus, et donc, ils voulaient se venger de ces musulmans, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait creuser un énorme fossé
dans lequel il rassemblait des brindilles, des morceaux de bois, tout ce qui pouvait être brûlé, donc des combustibles, d'où le terme donc un feu plein de combustible. Et là, ils ont fait un grand feu et ils jetaient les Ahlul Iman, les gens qui avaient la foi dans ce feu, alors que les autres s'asseyaient et regardaient. Ils étaient shahid, ils étaient témoins et regardaient juste ce qui se passait, que les Ahlul Iman étaient brûlés. Et à travers ce verset, ça nous fait comprendre que avant nous, avant les Sahaba, il y avait d'autres peuples qui, leur objectif était comme le nôtre, adorer Allah uniquement, et ils ont été combattus, mais ils ont gardé leur iman fermement dans leur cœur. Et une fois, les Sahaba dans Ahd Makki, ils ont dit au Prophète qu'ils se sont pas plaints, mais ils disaient au Prophète de quelles difficultés ils sont en train de subir. Et là, le Prophète a dit que dans certaines communautés avant, les gens, ces personnes, ils voulaient garder l'iman, et leurs ennemis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les enterraient jusqu'au niveau de leur cou, et puis laissaient juste leur tête apparente, et puis ils prenaient le minchar, c'est-à-dire comme une brosse avec des pailles, comme paille de fer, des brosses avec des poils en fer, et puis ils passaient le minchar sur le crâne de cette personne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cheveux, il n'y a plus de peau, jusqu'à arriver au cerveau et tuer cette personne par ce genre de ta'dib, ce genre de persécution. Il faut nous faire comprendre que garder l'iman, c'est quelque chose de difficile, mais alhamdulillah, dans notre époque, il n'y a pas ce genre de difficulté. Mais le prophète a annoncé qu'arrivera une époque où rester ferme sur sa foi, ce sera comme une personne qui prend un morceau de braise chaud dans sa main. Ce qui est impossible. Prenez un morceau de charbon ardent de couleur rouge, de couleur blanc, vous ne pouvez même pas vous approcher votre main de ce charbon. Comprenez qu'arrivera une époque où rester ferme dans ses salades, rester ferme dans l'habillement islamique, l'homme qui garde sa barbe, etc., etc., et les femmes qui ont la pudeur requise par le Coran, ce sera tellement difficile et tellement mal perçu des gens qu'on finirait même par croire qu'il était impossible de pratiquer notre dîn. Certainement, on s'adapte au contexte de le pays de lequel on est, mais il n'a jamais été interdit qu'une personne fasse ses salades, qu'une personne obéisse à Allah et qu'une personne s'éloigne des harams, tout ce qu'Allah a rendu haram. Il faut savoir qu'une action a plus de valeur, une action était faite dans des situations difficiles, ça c'est à l'humain des hadiths, plus une action était faite dans des circonstances difficiles, plus la récompense qu'Allah Ta'ala va accorder sera supérieure, et Allah Ta'ala il sait qui sont les personnes qui ont des difficultés pour pratiquer leur dîn, et Allah Ta'ala les rétribuera selon leur taklif. Qu'Allah Ta'ala nous tawfiq de comprendre les quelques versets qu'on a lus, principalement concernant la résurrection, la destruction du dunya, et surtout lorsque parfois on a envie de faire quelque chose de haram, parce que personne n'est à l'abri des péchés. Alors on pense à ce jour où j'aurai besoin d'un hasana, et que ma femme ne me donnera pas à mes parents, mes enfants, tout le monde fuira, personne ne voudra. Déjà de se donner, parfois, vous avez besoin de Timoné emprunté, vous achetez une voiture, vous avez acheté l'affaire, demande à un monde 2000 euros, 3000 euros, il dit, il n'est pas possible, les impôts ils sortent, les taxes foncières, tout ça. Même la personne est là, mais de nos jours, on ne prête plus d'argent. Parfois même pour Masjid, on va voir les gens ils disent oui, Inch'Allah, on a l'intention, et les gens ne veulent pas. Il y a déjà de ce dunya concernant l'argent, de toute façon c'est un bien périssable, mais c'est un bien en même temps qui part et qui revient. L'argent, ça se fabrique, on gagne, c'est quelque chose qui vient et qui repart. Tandis que les amal, c'est fini, ça, c'est figé. Lorsque l'être humain meurt, c'est figé, ses bonnes actions sont là. Maintenant, s'il y a des enfants pieux, Inch'Allah, il faut des ithal pour la parents, ça c'est khayr ou ni'ama, mais il faut des bonnes tarbiyas. Mais les péchés, ils restent. Les péchés du défunt, ils restent inscrits, et là, يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء. Les bonnes actions, on va tous les voir, mais également les péchés. Maintenant, à nous de penser en ce jour-là, comment il aurait été bien que si j'avais demandé pardon à Allah pour mes péchés. Et la Laylatul Qadr, c'est une nuit où Allah pardonne mes péchés. Et la Laylatul Qadr, c'est khayrum min al-bishar, 1000 mois. Et 1000 mois, ça fait combien de mois 1000 mois, ça fait combien d'années? Vous avez des profs de mathématiques là. 83 années à peu près. Donc imaginez que, aujourd'hui c'est la nuit du 26e, c'est une nuit paire, demain c'est la nuit du 27e, il n'a jamais été dit que c'est le Laylatul Qadr, ça c'est, on aimerait bien croire, mais ça aurait pu être le 21, 23, 25, 27 ou 29. Mais imaginez qu'une personne, elle consacre la nuit du destin dans les ibadat et qu'elle a la récompense de 83 années de bonne action. Maintenant analysez ce monsieur-là, ou cette dame, ou ce fils, il veut misqal dharra, un atome de bonne action, et on lui refusera. Maintenant imaginez 83 années de hasanat. Comment on sera heureux de retrouver ces ibadat, même si c'est difficile, on a sommeil, on n'a pas trop envie de faire, c'est difficile, le lendemain on travaille, mais
faisons cet effort et on verra comment le jour de Qiyamah, on verra la couleur des étawab et principalement demain le 27e. Alhamdulillah, c'est un ni'amat, ça tombe un samedi. Et donc le lendemain c'est dimanche. Je pense qu'il n'y a pas d'excuse pour qu'une personne ne passe pas la nuit entière. Même pas rêver la nuit entière. Depuis qu'on a fini notre Khatm al-Qur'an, on a fini de faire les doigts et d'où, on rentre à la maison, on mange un petit peu, pas trop aussi, et puis on commence, si on ne peut pas faire la salat toute la nuit, mais essayons de rester dans le ibadat toute la nuit. Essayons d'abord, on lit un peu le Qur'an, disait un sipara, et puis faisait un peu de tasbih, faisait un peu de doigt, faites namaz, et enchaînez les ibadats, vaillez les ibadats pour pas que vous soyez lassés, mais restez la nuit entière des ibadats jusqu'au suhour, et au fajr, Inch'Allah, on aura la récompense assurée. Parce que ça, c'est pas un bouzrouk qui a dit, ou d'un kitab, non, ça c'est kalamullah. Khayrun min ajsa, c'est Allah qui a promis, Inch'Allah, qu'Allah, parce que chaque personne parmi nous, on aura cette chance d'être réveillé dans la nuit de Qadr pour faire les ibadat et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, petite parenthèse également, c'est un point qu'on a oublié de dire quand on a fait le programme d'âme l'autre fois, que concernant une dame qui est en état d'impureté, qui ne peut pas faire la salat. Alors il y a des dames parfois qui se disent que voilà, pendant 20 jours de Ramadan, j'ai fait salat, j'ai fait tout, maintenant qu'il y a étudié les jours, là je ne peux pas et tout, comment j'aurai pas la récompense de Laylatul Qadr. Alors est-ce que vous pensez une seconde que par rapport à son udhr, à son excuse, Allah Ta'ala va pas accorder à cette dame la récompense, c'est pas de sa faute. C'est-à-dire, elle aurait souhaité, elle passer sa nuit dans l'ibadat. Et vous savez qu'Allah Ta'ala nous juge selon notre niyat. Vous savez, c'est pour ça que certains ulama, c'est soit sahaba, soit tabi'in, j'ai pas les notes avec moi, il dit que, concernant donc une dame qui ne peut pas faire la salat dans la nuit du destin, Allah Ta'ala rétribuera cette personne, cette femme, comme elle faisait les bonnes actions durant tout le mois de Ramadan en état de pureté. C'est-à-dire que si par exemple, durant les autres jours, elle passait 1 heure pour faire tahajjud, ou alors 2 heures, ou la moitié de la nuit, ben Allah Ta'ala accordera à cette dame l'équivalent de ce quota de ibadat dans la nuit du destin. Et ça nous ramène sur le hadith qui dit que lorsqu'une personne est en voyage, ou une personne est trop âgée, ou alors, comprenez, malade, et qu'elle ne peut plus faire les actions qu'elle faisait avant, c'est-à-dire dans sa jeunesse, ou lorsqu'elle était en bonne santé, Allah Ta'ala lui accorde la même récompense comme quand elle était muqiman sahiha, quand elle était dans sa maison, sur place et en bonne santé. C'est-à-dire l'équivalent, Allah Ta'ala l'accorde, car Allah sait que si ce n'était pas la vieillesse, si ce n'était pas la maladie ou le voyage, cette personne aurait fait. Pareil donc pour cette dame. Donc, il ne faut pas que si une dame est en état d'impureté, elle se dit, ben donc, je ne peux pas me présenter devant Allah en état d'impureté, donc je vais dormir. Là, Allah, bien au contraire, que cette personne se réveille, elle se purifie, elle met des vêtements propres, elle s'assoit dans un musalla, et elle fait dua, elle fait dhikrullah. Et Sufyan al-Thawri, rahimahullah, qui est donc un tabi'in, il disait que la vie du destin, il dit que ad-du'a ahabbu ilayya min as-salah. Elle dit, je préfère faire plus de dua que de faire namaz. Sachant que les doigts sont acceptés. Il dit, je préfère passer plus de temps dans les doigts que de passer le temps dans la salat, la nuit du destin. Donc, on fait passer le message également à nos mères et à nos sœurs. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, walhamdulillah.